إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Lors du cours précédent, on s'était arrêté aux causes, aux actes qui provoquent le châtiment de la tombe. On avait cité le colportage, ainsi que le fait de ne pas se protéger des éclaboussures de son urine. On a cité notamment le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith de Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est passé à proximité de deux tombes, puis a informé ses compagnons radiyallahu anhum que les habitants de ces deux tombes sont en train d'être châtiés, l'un parce qu'il ne se protégeait pas de son urine et l'autre parce qu'il s'adonnait au colportage. Il y a d'autres actes et d'autres interdits qui provoquent le châtiment de la tombe, à savoir le fait de délaisser le Coran et le fait de dormir jusqu'à ce qu'une prière sorte de son heure, sans l'accomplir. La preuve de cela est le hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, un long hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a vu en rêve des gens se faire châtier de différentes sortes de châtiments. Il était accompagné alayhi salatu wassalam de deux anges, et ces deux anges par la suite lui ont informé de la raison pour laquelle chaque personne qu'il a vu se faire châtier alayhi salatu wassalam, la raison pour laquelle ils subissent ce châtiment. C'est un long hadith rapporté notamment par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Le temps ne nous permettra pas de le citer entièrement, mais nous allons citer quelques interdits et quelques péchés cités dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a vu se faire châtier sont des personnes qui subissaient le châtiment de la tombe, wal'iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Dans le hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, les anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam: Amma alladhi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfiduhu wa yanamu 'ani as-salati al-maktubah. Quant à l'homme que tu as vu, dont la tête se faisait fracasser par des pierres, c'est une personne qui prenait le Coran mais qui le délaissait. Et les savants ont dit ici délaisser, c'est-à-dire délaisser sa lecture jusqu'à l'oublier et délaisser également sa mise en pratique et sa mise en application. Et il dormait jusqu'à ce que la prière obligatoire sorte de son heure. Les savants ont dit qu'il s'agit ici de la prière de Al-Fajr, car c'est celle qui subit le plus de manquements suite au sommeil et au fait qu'un certain nombre de personnes ne l'accomplissent pas à cause de leur sommeil. D'autres savants ont dit que cela inclut également la prière de l'Aïcha. Parmi les péchés qui provoquent le châtiment de la tombe
il y a le mensonge, al-kadhib. La preuve est également dans ce hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Lorsque les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, quant à l'homme, wa amma ar-rajulu alladhi atayta alayhi yusharsharu shidquhu ila qafah wa man khiruhu ila qafah wa aynuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baytihi فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. Quant à l'homme que tu as vu qui se faisait déchirer le visage en partant du coin de sa bouche jusqu'à sa nuque, c'est-à-dire qu'il se faisait déchirer le visage à l'aide de crochet en fer, comme cela est cité dans le hadith précédent, dans le même hadith, mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu ces gens se faire châtier. Un crochet en fer était inséré dans le coin de leur bouche. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu les crochets en fer être insérés dans le coin de la bouche de cet homme, puis son visage était déchiré jusqu'à arriver au niveau de la nuque. وَمَنْ خِرُهُ إِلَى قَفَاهُ. Pareil, en partant des narines. Le crochet était inséré dans sa narine, puis il était tiré et déchiré son visage, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, jusqu'à la nuque. وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ. Pareil, le crochet était inséré dans son œil et il était tiré, arraché, jusqu'à déchirer son visage, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, jusqu'au niveau de sa nuque. Cet homme était un homme qui sortait tôt de chez lui. Il proférait un mensonge qui atteignait les horizons. Il mérite un tel châtiment car le mensonge, souvent, est la cause de troubles dans la communauté musulmane. Et cela nous montre la gravité du mensonge et la gravité de transmettre également et de transférer des informations dont nous ne connaissons ni l'origine ni la véracité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Il suffit comme mensonge pour une personne de répéter tout ce qu'il entend. Et entre dans cela le fait de transférer tout ce que l'on reçoit. Tout ce que l'on reçoit dans nos différentes applications que nous utilisons, transférer à tout va, sans connaître ni l'origine, ni la véracité, ni l'authenticité, et participer de façon volontaire ou non volontaire, car souvent ceux qui transfèrent veulent faire le bien, mais combien de personnes veulent le bien mais ne l'atteignent pas, et combien de personnes veulent faire le bien mais en réalité ne font que du mal et participent à la diffusion de ce mal, wal-'iyadhu billah. Ainsi, ne transférez que ce dont vous connaissez l'origine, la véracité et l'authenticité à 100%. Lorsque vous avez le moindre doute, eh bien, n'hésitez pas à effacer. Personne ne vous reprochera d'effacer un message que vous avez reçu. Mais par contre, l'on pourra vous faire des reproches, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, parce que vous avez transféré et diffusé à tout va, sans prendre le temps et sans prendre la peine de vérifier l'information transférée. Parmi les péchés également qui provoquent le châtiment de la tombe,
la fornication. La preuve est également dans ce hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, dans lequel les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam: wa amma ar-rijal wa an-nisa al-urah alladhina fi mithli bina'i at-tannur fa innahum az-zunat waz-zawani. Les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam: quant aux hommes et aux femmes qui étaient nus dans ce qui ressemblait à un four, at-tannour qui a cette particularité, ce four qui a cette particularité d'avoir la partie supérieure étroite et la partie inférieure large. Ces hommes et ces femmes que tu as vus dans ce four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et dans le début du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et nous sommes passés à proximité de ce qui ressemblait à un four, et des cris et des voix émanaient de celui-ci. Nous avons alors فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. Nous avons alors regardé à l'intérieur de ce four, et nous avons vu des hommes et des femmes totalement dévêtus, et des énormes flammes les brûlaient en venant d'en dessous eux. Les savants ont dit que les fornicateurs et les fornicatrices subissent un tel châtiment en étant dévêtus, ceci afin de dévoiler leur cas, car ils avaient pour habitude de se cacher pour commettre cet interdit ignoble. Voilà qu'ils sont dévoilés et de façon totalement dévêtue, wal-'iyadhu billah. Et quant au fait d'être châtiés par des flammes qui viennent par-dessous eux, ceci car cet interdit qu'ils commettaient, ils le commettaient souvent avec les parties inférieures de leur corps, wal-'iyadhu billah. Un autre péché qui provoque le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve tous, est l'intérêt usuraire, al-riba. La preuve est toujours dans ce hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, lorsque les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam: wa amma ar-rajulu alladhi atayta alayhi yasbahu fi an-nahr wa yulqamu al-hajar fa innahu akilu ar-riba. Et quant à l'homme que tu as vu qui était en train de nager dans ce fleuve et qui se faisait jeter des pierres, c'est celui qui consommait l'intérêt usuraire. Et dans le début du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'ils sont passés à proximité d'un fleuve, un fleuve de sang. Et au milieu de ce fleuve, un homme nageait. Et de part et d'autre de ce fleuve, il y avait des hommes qui avaient un certain nombre de pierres à leur disposition. Et à chaque fois que cet homme qui nageait, wal-'iyadhu billah, dans ce fleuve de sang, voulait en sortir, il recevait des jets de pierres, et ceci l'amenait à retourner au milieu de ce fleuve de sang, wal-'iyadhu billah. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il tentait d'en sortir, eh bien, des pierres lui étaient jetées, le forçant à faire retour arrière et à revenir au milieu de ce fleuve. Il y a d'autres châtiments et d'autres péchés qui provoquent, wal-'iyadhu billah, le châtiment de la tombe. Et ceci nous prouve son existence. Ce ne sont pas des contes que l'on nous raconte,
c'est ce qu'a vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. Et les rêves des prophètes sont vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu en rêve ces gens se faire châtier. Et parce que ce châtiment est réel, il ne peut avoir lieu que dans le monde du barzakh. Car la vie éternelle, soit au paradis, soit en enfer, n'aura lieu qu'après le jour du jugement. C'est ainsi que les savants ont déduit que ce qu'a vu le prophète alayhi salatu wassalam, c'était bel et bien le châtiment de la tombe. A'adhana Allahu wa iyyakum min azabil qabr. Lorsque l'être humain est placé dans sa tombe, son corps se décompose et la terre mange ce corps, sauf un os appelé Ajb al-Dhanab, qui est le coccyx. La preuve est le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel il dit alayhi salatu wassalam: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وفي رواية: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. Il dit alayhi salatu wassalam: tout fils d'Adam se fera manger par la terre, hormis Ajb al-Dhanab, cet os appelé le coccyx, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. C'est de celui-ci qu'il a été créé et c'est de celui-ci qu'il sera reconstitué, c'est-à-dire le jour du jugement. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a dans l'être humain un os que la terre ne consume pas. C'est à partir de cet os qu'il sera reconstitué le jour du jugement. Ils ont dit: quel est cet os, ô envoyé d'Allah? Il a répondu Ajb al-Dhanab. Exception faite, bien sûr, au corps des prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam, car la terre ne peut altérer leur corps. Dans le hadith authentique, le hadith de Aws ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya min as-salah فإن صلاتكم معرودة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. Il dit alayhi salatu wassalam: parmi les meilleurs jours, le jour du vendredi. C'est le jour dans lequel Adam a été créé. C'est le jour dans lequel il est mort. C'est le jour dans lequel aura lieu un nafra, le premier souffle dans la trompe, que l'on verra par la suite. Wa fihi sa'qa. Et c'est le vendredi également que les gens seront foudroyés, suite à ce souffle dans la trompe. Multipliez donc les prières sur moi, car vos prières me sont présentées. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, comment nos prières peuvent être présentées alors que ton corps sera décomposé? Il a répondu alayhi salatu wassalam: Allah a interdit à la terre de consumer et d'altérer le corps des prophètes. Voici la situation de chacun et de chacune
dans sa tombe, un endroit obscur, un endroit où chacun devra traverser et surmonter cette épreuve, à l'endroit dans lequel soit nous serons dans un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit, qu'Allah nous en préserve, dans un trou parmi les trous de l'enfer. Nous devons donc agir pendant que nous le pouvons, tant que nous sommes vivants, car ce sont nos actes pieux qui vont nous accompagner, qui nous seront bénéfiques dans cette vie d'ici-bas, dans la vie du barzakh, dans notre tombe et dans l'au-delà, notamment le jour du jugement. La deuxième étape de l'au-delà est la résurrection. La résurrection signifie le fait de passer de la vie appelée al-barzakh, la vie de la tombe, vers l'endroit du rassemblement. Cet endroit immense dans lequel aura lieu le jour du jugement, où il n'y aura ni habitation, ni plantation. Une terre nue et vaste dans laquelle seront réunis l'ensemble des djinns et des êtres humains, du premier au dernier. Et ce basculement entre la vie al-barzakh et le jour du jugement aura lieu à travers un souffle dans la trompe. Cette trompe, qui est une trompe immense, qu'a saisi Israfil alayhi salam, l'ange Israfil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qui n'a pour fonction unique que de souffler dans cette trompe. C'est une trompe immense qu'Israfil alayhi salam a déjà saisie, qu'il a déjà placée dans sa bouche, et il attend de recevoir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de souffler dans celle-ci. Et ceci, à savoir qu'Israfil alayhi salam est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la tâche de souffler dans la trompe, fait partie, est une chose dont les savants sont unanimes. Et le souffle dans la trompe est rapporté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait également l'objet de l'unanimité des savants de l'islam. Il y aura 2 souffles dans la trompe. Israfil alayhi salam soufflera à 2 reprises. Lors du premier souffle, qui est appelé le souffle du foudroiement, nafratus sa'q, ce souffle le subiront les êtres humains qui seront vivants avant l'arrivée de l'heure. Les êtres humains meurent les uns après les autres, de différentes raisons et de différentes causes, par différentes causes, mais il y a des gens qui resteront vivants et qui mourront qu'après l'apparition des grands signes, et la cause de leur mort sera justement ce premier souffle dans la trompe, le souffle du foudroiement. Après ce souffle, Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera sur terre aucun être vivant, et il restera le seul subhanahu wa ta'ala. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Tout doit périr, sauf son visage subhanahu wa ta'ala. Et il dit azza wa jal dans surat Ar-Rahman, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram.
subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Les gens, lorsqu'ils entendront ce premier souffle, seront désemparés. C'est un souffle terrible et destructeur. Celui qui l'entendra ne pourra plus dresser ou adresser un quelconque conseil, de même qu'il ne pourra plus retourner auprès des siens. Allah subhanahu wa ta'ala dit ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Il dit Azza wa Jal dans le sens des versets, ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de discuter. Ils ne pourront donc ni faire de recommandations, ni retourner dans leur famille. Les gens entendront ce cri alors qu'ils seront en pleine discussion, en train d'acheter, de vendre et de vaquer à leurs occupations mondaines. Mais lorsqu'ils entendront ce cri qui découlera du souffle dans la trompe, eh bien, les gens ne pourront plus se conseiller mutuellement, ni se dire les uns les autres, faites le repentir, il reste encore quelques secondes ou autres. Non, il sera trop tard et ils ne pourront plus également retourner auprès de leur famille afin de s'assurer de leur sécurité ou autre. Lorsqu'ils entendront ce souffle, ils seront foudroyés. Et le premier à entendre ce souffle dans la trompe est un homme, comme nous l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam, qui réparera l'abreuvoir de ses chameaux. Il sera foudroyé, puis les gens après lui le seront également. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق. Il dit alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith de Abdullah ibn Amr, puis l'on soufflera dans la trompe et toute personne qui l'entendra, sa nuque se penchera sur le côté. Sa nuque se penchera sur le côté, c'est-à-dire qu'il sera foudroyé, comme une personne qui meurt sur le coup. Il n'a plus la possibilité de tenir sa tête, ainsi sa tête se penche sur le côté. Et il dit alayhi salatu wassalam, et le premier à l'entendre sera un homme qui réparera le bassin de sa monture. Il le réparera notamment avec de la glaise. Qala fayas'aq, puis il sera foudroyé. Ce premier souffle dans la trompe, mes chers frères et sœurs, est proche. Il est très proche, extrêmement proche, surtout à notre époque. Et afin de se rendre compte à quel point ce souffle est imminent, et le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل
توكلنا على الله ربنا. Il dit alayhi salatu wassalam, comment puis-je jouir des bienfaits alors que celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà posé sur sa bouche, le front baissé, il est tout oui, attendant l'ordre de souffler pour souffler. Les compagnons ont dit, ô envoyé d'Allah, que devons-nous dire? Il a répondu alayhi salatu wassalam, dites hasbunallah wa ni'mal wakil, dites Allah nous suffit et quel excellent garant. Tawakkalna ala Allahi rabbina, nous plaçons notre confiance en Allah notre Seigneur. Ce premier souffle est appelé le souffle du foudroiement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront sur les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera, c'est-à-dire une seconde fois, et les voilà debout à regarder. Allah subhanahu wa ta'ala a également appelé ce premier souffle le cri. Dans le verset précédent, ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de discuter. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. De même que le second souffle dans la trompe est appelé également le cri as-sayha. Dans le verset 53 de Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ce ne sera qu'un seul cri, et les voilà qui seront tous amenés devant nous. La durée entre le premier souffle et le second n'est pas une durée longue. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré qu'il y a entre le premier et le deuxième souffle 40. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. Entre les deux souffles, il y aura 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Il dit alayhi salatu wassalam, il y a entre les deux souffles 40. Les compagnons ont dit à Abu Hurayra radiyallahu anhu qui leur apportait ce hadith, ô Abu Hurayra, est-ce 40 jours? Il a répondu, je m'abstiens de répondre. Ils ont dit, est-ce 40 mois? Il a dit, je m'abstiens de répondre. Ils ont dit, est-ce 40 années? Il a dit, je m'abstiens de répondre. Puis Allah fera descendre des cieux une pluie, puis les gens seront ressuscités
comme une plante pousse. Abu Hurayrata radiyallahu anhu ici a refusé de répondre car il n'était pas sûr de la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce 40 ans? Est-ce 40 mois? Est-ce 40 jours? Ainsi il s'est abstenu de répondre radiyallahu ta'ala an, car l'on parle ici de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui ment sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas comme celui qui ment sur autre que le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment à mon sujet de façon délibérée, qu'il se réserve alors sa place en enfer. Après le second souffle, il y aura alors la résurrection. Et la résurrection signifie le fait de faire revivre les morts le jour du jugement. Le fait de faire revivre les morts le jour du jugement. Et la résurrection est bien sûr attestée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait l'objet du consensus des savants de l'islam. Quant au livre d'Allah, il dit azza wa jal: Bala wa rabbi latub'athun. Par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Et il dit alayhi salatu wassalam dans la sunnah, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Yub'athu kullu abdin ala ma mata alayh. Chaque serviteur sera ressuscité dans l'état dans lequel il mourra, dans l'état dans lequel il est décédé. La résurrection est un sujet extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran à de nombreuses reprises en utilisant différents moyens de démontrer cette résurrection et d'en attester la véracité. Dans des versets, Allah subhanahu wa ta'ala atteste de la résurrection de façon formelle, comme la parole que l'on a lue précédemment: Qul bala wa rabbi latub'athun. Dit: mais si par mon Seigneur vous serez ressuscités. Et la parole d'Allah azza wa jal: wal mauta yab'athuhumullah. Les morts, Allah les ressuscitera. Dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 36. Allah azza wa jal, dans d'autres versets, nous parle de la résurrection en rappelant à l'être humain ses origines et de quoi il a été créé. Comme la parole d'Allah azza wa jal: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter. Il fait donc rappeler à l'être humain l'origine de sa création et de quoi il a été créé, pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire revivre après sa mort, et que l'être humain ne pense pas qu'après cette vie, il ne se passe rien. Cette vie n'est qu'une étape, et le principal, le plus important, est ce qui se passera, et là où résidera l'être humain dans l'au-delà. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala
utilise pour preuve le fait de faire pousser les plantes. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Ar-Rum, le verset 50, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comme il redonne la vie à la terre après la mort. C'est lui qui fait revivre les morts et il est capable de toutes choses. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'exempte de créer une chose en vain et que s'il n'y avait pas de résurrection, alors les ordres, les interdits et les rétributions seraient vaines. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous vraiment que nous vous avons créé en vain et que vous ne retournerez pas vers nous? Allah Azza wa Jal, dans d'autres versets, atteste de la résurrection en nous rappelant des histoires vraies qui ont eu lieu, car toutes les histoires dans le Coran sont des histoires vraies et qui prouvent la véracité de cette résurrection et qu'elle aura lieu de façon certaine, comme l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec les oiseaux, avec les 4 oiseaux qu'Allah Azza wa Jal a fait ressusciter devant lui, ou comme l'histoire des gens de la caverne qui ont dormi pendant 309 années. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a réveillés afin de montrer un signe fort, puis il les a fait mourir par la suite, subhanahu wa ta'ala. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et l'on continuera, incha'Allah ta'ala, la suite de la résurrection dimanche, incha'Allah ta'ala, à la même heure, 19h45. Barakallahu fikum. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.